Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise, sur un coussin de méditation ou sur un fauteuil. Marque un temps de pause en te dressant droit, la colonne bien droite, menton légèrement rentré, les épaules relâchées. Inspire profondément par le nez en gonflant le ventre et lorsque tu expires, par la bouche, tu dégonfles le ventre et tu fermes les yeux. Mets tes mains en position de réception ou dans un mudra de ton choix. Accueille l'idée de ce qu'il faut faire lorsque tout s'effondre. J'en viens ici au principe que tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, mais tu es responsable de ce que tu souhaites en faire. Imagine-toi seulement. Tu avais un projet, tu devais réaliser une tâche, tu devais accomplir quelque chose de grand, tu devais remplir des objectifs de haut niveau. Et voilà que le destin en a décidé autrement, que tu te retrouves contrarié par des détails techniques, des détails humains, des détails matériels, que bien sûr tu n'as pas demandé. Tu y as pourtant mis toute ton âme, toute ton intention, toute ta confiance. Et voilà que tout se retrouve à terre. Tu es amené à changer de plan. Bien sûr, te voici contrarié, te voici dérangé, agacé. Et là, je t'invite à pointer ton niveau d'intensité émotionnelle de manière juste et honnête. C'est complètement ok d'être en colère. C'est complètement ok de blâmer la vie, de blâmer Dieu, de blâmer l'univers, de blâmer tout ce qui est plus grand que toi, qui te dépasse et qui, sur ce coup, ne t'aurait pas soutenu. Et pourtant, si tu es inscrit sur le chemin de sérénité que l'on te propose depuis toutes ces années, tu n'es pas sans savoir que tu attires ce que tu vibres au plus fort. Tu es donc responsable, non pas de ce qui vient, mais tu es responsable de la réaction qui est la tienne par rapport à ce qu'il vient. Une fois qu'on a posé ce principe, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il convient de faire ? Quelle stratégie, quelle méthode adopter ? Regarde bien. Marque la pause. Car tu te retrouves démuni. Tu te retrouves d'un seul coup sans solution parce que le plan que tu as dû escamoter depuis tout ce temps se retrouve complètement à terre. Tu n'as d'autre option que de marquer la pause et de revenir en ton centre. Recentre-toi, réaligne-toi. Et maintenant que tu es là, prends la décision de faire en sorte que le personnage que tu incarnes soit rempli de sérénité. Alors bien entendu, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est évident. C'est un rappel au vœu de sérénité que tu as fait. Quel est le personnage que tu incarnes ? Incarnes-tu le personnage stressé, agacé, circonspect ? Ou adoptes-tu le personnage de sérénité qui accueille les choses comme elles viennent au moment où cela se passe et qui prend du recul instantanément sur les choses et qui constate que, si la chose arrive, c'est qu'il devait en être ainsi et qu'il y a quelque chose de mieux pour toi à vivre. À quelle idée cela répond-il ? À quel jeu joue le personnage que tu incarnes ? Et dans quel contexte il s'inscrit ? À toi de décider les réponses qui te viennent à l'esprit dès lors que la sérénité devient la valeur centrale de ton parcours de vie. Maintenant que tu as marqué la pause, il convient maintenant de calmer ton corps émotionnel. Car oui, comme je te l'ai dit, il se peut que tu sois agacé, stressé, que tu aies même envie de pleurer. C'est complètement ok. Tu es dans une intensité émotionnelle forte. À toi
de le calmer. Bien sûr, plusieurs techniques, plusieurs pratiques existent. Adopte celle qui te convient le mieux. Accueille aussi donc le circuit des émotions, comme un vieil ami qui te rappelle les règles universelles de base. Donne la priorité aux priorités, à rassurer les êtres avec qui tu collabores, et puis à refonder ton approche ou ta stratégie sur l'événement qui te concerne. Il n'appartient qu'à toi d'accueillir l'émotion, aussi négative soit-elle, sur ce qui arrive, simplement en admettant que tu es en état de choc, en admettant que tu peux contrarier les choses par ton comportement et que un sentiment de frustration, de colère puisse s'inviter. Rappelle-toi, à la fin de tout ça, il ne reste que l'amour. L'amour pour toi-même, l'amour pour tout ton cercle relationnel, quel que soit le niveau, quelles que soient les personnes avec qui les histoires que tu incarnes se réalisent. À toi de décider d'y remettre l'amour en toile de fond. Tu es responsable de ce que tu éprouves. Tu n'es bien sûr pas responsable des circonstances, car inconsciemment, tu n'étais pas ni prêt, ni paré à ce type de situation. Mais tout arrive pour une raison. Je te le répète, absolument tout arrive pour une raison.